Merci de vous être arrêté. De rien. Un souci? Il y a un problème plus loin. Un grave accident. On a dû fermer la route. Ça va. Tout le trafic est dévié vers Little Hope. Est-ce que ça va? Vous avez l'air un peu perdu. Ouais, ça va. Il faut juste que je conduise ces gens là où ils vont. Mais un petit détour ne devrait pas trop les déranger. Prenez la route Est. Vous traversez Little Hope. Ça ne sera pas beaucoup plus long. Arrêtez de frotter ce truc, il va se désintégrer. Vous êtes sobre depuis combien de temps? Un petit peu moins de 3 mois. C'est bien. Il paraît que les premiers mois sont les plus durs. Et risqués. Je sais que c'est ridicule, mais ça m'aide énormément de m'accrocher à ce jeu. Eh, c'est pas par là? Ça va, c'est juste un crochet. Non, ça ne va pas. Du calme, tout ira bien. Pitié, John, vous pouvez arrêter de me faire la leçon. Vous pouvez faire moins de bruit. Arrête, James. Tu sais très bien que ça m'énerve quand tu me prends pas au sérieux. Je te prends au sérieux, chérie. C'est juste que j'ai passé une sale journée. C'est Ethan qui se dispute encore? Pas moi. Tu as bu, comme d'habitude. J'ai juste regardé le match avec les collègues, c'est tout. Mais bien sûr, je vais te croire. Il paraît que certains pourraient perdre leur job. À Ça fait l'usine... des années que tu dis ça. Je m'inquiète plutôt pour Megan. Qu'est-ce qu'elle a, Megan? Je vois pas où est le problème. Après 10 bières, on ne voit plus les problèmes. Le révérend Carson l'a encore gardée après la prière. C'est la 4e fois. Elle va mal, c'est sérieux, James. Tu t'inquiètes pour rien avec cette gosse. J'ai pas le temps de m'occuper de ça. Comme d'habitude. Tu ne t'occupes jamais de rien. Quand est-ce que tu auras le temps? Tu te fais une montagne de 3 fois rien. T'es en train de te rendre malade sans raison. 3 fois rien? M'occuper seule de tous les problèmes de la famille, La j'appelle famille? pas ça 3 fois rien, moi. Un coup de main ferait pas de mal. Peut-être que si on avait eu des enfants à nous, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un coup bas. Tu vois pas à quel point c'est T'es dur pas la pour moi? seule à être sous pression. La situation à l'usine est sérieuse, Anne. Très sérieuse. Pas maintenant. Pas ce soir. C'est bon. Tania traîne. Comme souvent en ce moment. Elle a toujours été en retard. Non, c'est pas vrai. Seulement depuis qu'elle sort avec lui. Ce type a rien à faire avec elle. Toutes ces conneries de New Age. On dirait une espèce de secte. Il est venu l'autre jour. On a discuté 5 minutes. Il est cool. Ça, c'est un classique. Un disque légendaire. Eh, arrête un peu de le tripoter. Eh, Bigfoot, tu vas bousiller mon vinyle, fais gaffe. C'est pas la peine de t'en prendre à elle.
C'est un accident. Tout ce que Megan fait est soi-disant un accident. Ce givre. Si personne répare cette porte, la prochaine fois, je passe par la fenêtre. Ça va? Me dis rien. Il a encore picolé. Ils ont commencé à s'engueuler dès que papa est rentré. À propos de quoi cette fois? Il a failli s'étaler dans l'entrée. Quel bel exemple, hein? Ils se prennent la tête tout le temps. Ça devient une rengaine, comme un disque qui passe en boucle encore et encore. Dennis, pour la 36e fois, tu peux aller ranger ton bazar dans le grenier. Hé, un peu de respect. C'est une collection rare et extrêmement recherchée. Elle a dû être militaire dans une autre vie. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est Dennis dans toute sa splendeur. Fidèle à lui-même. Comme d'habitude. Hé, Dennis! Hé! Pas maintenant, j'ai pas le temps. Hé! Arrête de faire la folle! Seigneur, tu m'as fait peur, mon ange. Je vous ai entendu parler de moi. Pas maintenant, Megan. J'aimerais prendre un bain, tranquillement. Et oublier un instant tous ces problèmes. Tu devrais peut-être en parler aux parents. C'est pas une bonne idée que je me mêle de ça. Tu me connais, je ferais qu'aggraver les choses. Ça avait l'air plus grave que leurs conneries habituelles. Ils étaient en train de parler de Megan. Elle a fait un truc grave. Je suis vraiment pas étonnée, il y a quelque chose qui cloche avec Megan. Je comprends pas pourquoi tout le monde lui en veut. Ok, monsieur le gentil chevalier servant. Où est la petite princesse d'ailleurs? Vaut mieux laisser Megan tranquille. En tant que grande sœur, c'est ma responsabilité d'aller lui parler. Ouais, c'est ça. Comme si t'étais responsable. Elle est à l'étage. Je vais la voir. To Westphal, Tim Rutherford, great save and Philip Casino. Stronger left to Shingle. Now John Stewart in the south wing coming up on Dallas Smith. Pass back, Shingle gets in, scores! Now Ken Shingle scores his second goal of the game so far as he picks up the puck off Teddy Greenspan and fired a second shot. That went right between Cheever's legs. It was about 6 inches off the ice, and Cheever started to go down. And right back to Brian Watson. He pulls and is blocked by Green on a big play, and out comes Boston. Tu devrais surveiller ta petite sœur de près. Maman s'inquiète beaucoup pour elle. C'est bon, papa. Tania est en train de s'en occuper. J'aimerais bien te voir élever une famille pareille. Même le diable aurait du mal à s'en sortir avec vous.
Hé, Tania! T'es là-haut? Et Megan, ça va? Je sais pas, je l'ai pas encore vue. Fermez-la un peu. J'aimerais bien dormir, moi. T'es content de toi? T'as réveillé l'ogre. Laisse-le. Trouve Megan. Ça va, je m'en occupe. S'il vous plaît, arrêtez de gueuler pendant quelques minutes. Je voudrais bien avoir un peu de calme. Ouais, ok. Je dirai plus un mot. C'est déjà assez compliqué sans que tu t'y mettes. C'était quoi tout ce boucan au juste? Je voulais juste savoir comment allaient les filles. Bah bon courage. Megan n'est pas facile. Anthony, qu'est-ce que tu fabriques? Anthony, c'est pas vrai, t'es où? Anthony, ça me fait vraiment pas rire. Anthony, je te jure que ça ne me répond pas. T'as raison à propos de ma famille. Je le pense aussi. Tania? Qu'est-ce qui se passe? Cette petite peste m'a enfermée. Je suis en train de geler, moi. Je viens t'ouvrir, doucement avec Megan. J'arrive. Merde! Megan! Ouvre-moi! La cuisine est en feu! C'est pas vrai, tu déconnes! Megan? Maman? Vous êtes tous passés! Anthony! À l'aide! Anthony! Hé! Là-haut! Mais qu'est-ce que tu fabriques là-haut? J'étais coincé dans le grenier. Essaie par le balcon! Anthony, à l'aide! Hé! Papa!
Tony! À l'aide! Qu'est-ce que je dois faire? Attrape la gouttière et essaie de descendre! Qu'est-ce que tu as fait? Non, stop! C'est trop tard! Won't you spare me over till another year? Bonjour, et ravi de vous revoir. J'ai une nouvelle histoire pour vous, très différente de la précédente. Déconcertant, non? Je suis sûr qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. L'histoire qui nous intéresse n'est pas définitive. C'est encore une esquisse que vos choix participeront à compléter. L'incendie, non, vous ne pouviez rien faire pour éviter cela. Ce qui est fait, est fait. À moins que... Enfin bon, tournons-nous plutôt vers l'avenir. La vie n'est qu'un fantôme errant. Vous êtes sur le point d'entrer dans le plus trouble
le plus dérangeant des mondes. L'aspect dérangeant dépendra de ce que vous choisirez de croire, et l'aspect trouble du chemin que vous voudrez suivre. Il existe un nombre infini de directions dans lesquelles on peut voyager. Nous disposons rarement des indices nécessaires, mais nous devons néanmoins choisir une voie en espérant obtenir la clarté et le résultat que nous voulions. Comme dans la vie, vos choix auront un impact. Vos prises de décision affecteront les autres. Vous avez vu le début de l'histoire. Tout c'est mort. Combien d'autres suivront repose entièrement sur vous. Tout dépend des décisions que vous prendrez. Que serez-vous? Pragmatique? Sensible? Plutôt la raison ou le cœur? Il n'y a pas de bonne réponse. Parfois, l'un vaut mieux, d'autres fois, c'est l'inverse. Mon conseil, si je puis me permettre, c'est « Sois loyal envers toi-même ». Mais je ne suis ici que pour consigner ce que vous faites, pas pour vous aider. Je ne suis pas censé intervenir, hélas. Pas mon rôle, semble-t-il. Mais je suis, semble-t-il, autorisé à partager la sagesse de grands conteurs d'histoires maintenant disparus, si toutefois je l'estime nécessaire. Oh, une dernière chose avant que vous ne partiez. Vous pourriez trouver dans Little Hope des images qui vous donneront un aperçu d'un futur possible, une chose qui peut éventuellement se produire. Servez-vous-en. Elles peuvent vous aider. On vous attend à un enterrement. Allez-y, amusez-vous. Je sais apprécier un bel enterrement. Nul parmi nous ici ne saurait dire pourquoi ce tragique accident s'est produit. Mais réjouissons-nous de savoir que toute la famille est réunie pour l'éternité dans la douce lumière de Dieu. Où est passé Daniel? Je le vois nulle part. Je ne sais pas. Oh! Au lieu de faire l'imbécile, tu viens me donner un coup de main? Il va bien? Il est blessé? Ça n'a pas l'air trop grave. Juste une commotion. Ok, professeur. Ou je dois vous appeler docteur? Si t'essayais d'appeler les secours. Ou la police, ils nous aideraient. Ah, ça, j'y aurais jamais pensé. Oh, appelez les secours. Merci, professeur. Heureusement que vous êtes là. Hey, Andrew, mon gros, comment ça va? Où on est? Qu'est-ce qui se passe? Un accident. Mais y a pas de blessés, on est un peu sonné, c'est tout.
Je veux bien vous croire. Je me souviens pas d'un accident. Tu dois être sous le choc. Tu as peut-être une légère commotion. Laisse-toi un peu de temps. Reste ici. Ne bouge pas. Saloperie, téléphone de merde! On va crever, là. Ok, calme-toi un peu. On va trouver une solution. Merde, mon téléphone. Hé, y a quelqu'un là-haut? Hé, Daniel, c'est toi? John! Ah, je m'inquiétais. Daniel? Taylor, ça va? Ça va? Nous aussi, merci de demander. Tout va bien en bas? Ça va. J'ai déjà connu pire. Hé, John! Vous savez pourquoi on s'est craché? Pas vraiment. Je crois que le chauffeur a fait un écart pour éviter quelque chose. Il est avec vous? Non, on l'a pas vu. Bizarre. Il est pas ici non plus. Vous pouvez monter nous rejoindre? La porte est raide. Il y a un chemin ici qu'on peut prendre. Bien. Alors suivez-le. Il doit rejoindre la route. On se retrouve en haut. Entendu. À tout de suite. Hé, Taylor. Viens m'aider à relever Andrew, tu veux? Attendez, je me souviens de rien du tout. Qui êtes-vous? T'inquiète de rien. T'es sous le choc. Je suis John, ton professeur de fac. On était dans un bus pour une sortie, mais il y a eu un petit problème. L'accident était pas au programme. On va trouver de l'aide, tous ensemble. On va dire que c'est un bon exercice pour se forger le caractère. Allez, un petit effort. Voilà, c'est bien. J'ai fait un rêve. Très réaliste. Il y avait des flammes partout, c'était... horrible. T'as dû te prendre un sacré coup sur la tête. Cette piste que suivent les autres devrait croiser la route. Allons les rejoindre. Faut qu'on réfléchisse. Pourquoi quitter le bus? C'est pas comme si on savait où aller. Non. On pourrait y passer la nuit. Notre seule chance, c'est de rejoindre les autres et de regagner la ville pour aller chercher de l'aide. Où est le chauffeur? Il aurait déjà dû revenir. Le chauffeur a fait la seule chose raisonnable, aller chercher de l'aide en ville. D'accord. Allez-y, je vous suis. Eh ben, Plus vite on trouvera de l'aide, plus vite on rentrera chez nous. restez bien avec moi. Quel enfoiré ce chauffeur. Il se barre comme ça et il nous laisse tomber. Il s'est peut-être pas rendu compte. Il doit être sous le choc. Il est responsable de nous, ses passagers. Il peut pas filer comme ça. Ah, je rêve ou quoi? C'est quoi? On dirait que ça sort tout droit d'un film d'horreur. Tu ne crois pas si bien dire. J'ai vu ces choses dans des livres. Elles éloignent les mauvais esprits. La vache, c'est vraiment la nuit de toutes les horreurs.
Vous connaissez Little Hope? Non. Enfin, ça me dit rien. Pourtant, vous devriez connaître. Pourquoi j'en aurais entendu parler? Sérieusement, cette ville a une grande histoire. Elle est fascinante. Mais comment vous savez tous ces trucs? Je suis un enseignant-chercheur. Je lis des livres, pas comme toi. Ça va, Einstein, j'en sais au moins autant que vous avec mon smartphone. Sauf si ton smartphone ne capte aucun signal. Je suis content de vous revoir. Enfin. Est-ce que tout va bien? Ouais. On a fait un petit tour. Ce qui est sûr, c'est que vous avez pris votre temps. J'étais inquiète. Mais oui, c'est ça. La grille est fermée. Il y a une chaîne. Fouillez un peu. Essayez de trouver quelque chose pour la forcer. Tu crois que ça va marcher? C'est bon? Je vais pousser de mon côté. Vas-y. 3, 2, 1, pousse! Oh Admirez un peu le travail! Bravo à vous deux. Qu'est-ce qu'on va faire? Rejoindre la ville, essayer de trouver de l'aide. Mais vous savez où on est? Oui, tout près de Little Hope. C'est sympa comme nom, ça. Eh bien, justement, Little Hope a une histoire aussi sombre qu'intéressante. Est-ce qu'on peut juste y aller sans se taper un cours d'histoire? Tu commences à m'agacer avec ton attitude. Et vous n'avez encore rien vu. Je peux vous montrer? Montre un peu de respect. C'est pas si dur. C'est gonflé après avoir critiqué Taylor tout le trajet. Qu'est-ce qu'elle a dit sur moi? Tu attends toujours que ton petit ami te défende? Il serait peut-être temps de t'assumer un peu, non? Je gaspille ma salive à vous parler. Ça suffit, là. On a assez de problèmes à gérer comme ça. Occupez-vous de vos affaires, ok? On est en train de perdre un temps précieux. Il faudrait vraiment qu'on avance. Tu trouves que c'est une bonne idée, toi, de rejoindre la ville? C'est pas si idiot. J'étais plutôt d'accord au début, mais maintenant j'hésite. Tu proposes quoi d'autre? Tu veux pas venir attendre au bus avec moi? Ok. Je pense que le mieux à faire serait que nous restions tous ensemble. Vous direz pas la même chose quand j'aurai chopé une caisse et que je viendrai vous chercher. Vous vous êtes perdu? Non? On est revenu? C'est quoi ces conneries? Il se passe un truc vraiment bizarre ici. Au secours. D'abord, il perd sa fierté, ensuite il perd son chemin. Qu'est-ce que vous dites, là? Que tu t'égares. C'est pas possible. Je ne sais pas ce que vous essayez de prouver, mais nous avons d'autres chats à fouetter. Daniel? Oh! Hé, attention! Attention! Arrêtez vos conneries et expliquez-moi ce qui se passe. Viens, on y va ensemble. Ça devient franchement ridicule. Vous permettez? Quoi? Mais je suis partie dans l'autre sens. On est coincés là. On peut pas partir. Je comprends pas ce qui se passe. C'est vrai. On est allé tout droit dans le sens opposé. Alors, comment on est revenu ici? Ok, faisons un test. Allons-y tous ensemble. On est arrivé de ce côté, on devrait pouvoir repartir par là. J'aimerais que tout le monde reste bien groupé. Et on ne traîne pas. On se tient tous par la main, c'est ça? D'accord, c'est bon, je vous suis.
Je dois avouer que c'est assez étrange. C'est rien de le dire. Alors? J'avais raison. C'est exactement ce que je vous disais, on est coincés. On peut pas partir. On fait quoi maintenant? Calme-toi, respire. Il y a forcément une explication rationnelle. On est peut-être mort dans l'accident? Ouais, belle théorie, mais je suis certain que nous sommes encore bien vivants. Aux dernières nouvelles, vous êtes prof de littérature, pas de métaphysique. Continuez, ça durera pas. Tout ça, c'est votre faute avec votre sortie à la con. On est coincés dans ce bled paumé. Arrête, tu dis n'importe quoi. Je ne pouvais pas prévoir cet accident de bus. Tu ne vas pas me le reprocher. Non mais, vous vous foutez de nous? Change de ton, tu veux? J'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Exactement comme toi et comme les autres. Je suis désolée. Je comprends pas ce qui nous arrive. C'est juste, je pige pas. C'est ce que tu disais, on nage en plein cauchemar. T'inquiète pas, on va s'en tirer. On trouvera une solution ensemble. Si quelqu'un pense pouvoir faire mieux que moi, je laisse ma place. C'est peut-être pas réel. Faut qu'on se tire d'ici, maintenant. J'ai besoin de réfléchir. Pardon, c'est moi. Notre entraîneur. Vous pouvez pas tous la fermer? C'est pas comme ça qu'on trouvera de l'aide, ou qu'on sortira d'ici. Il a raison. Nous en prendre les uns aux autres ne nous mènera nulle part. Nous devons travailler ensemble en équipe. Merci. Soyons méthodiques. La brume se trouve entre nous et le bus. Mais il n'y en a pas entre nous et la ville. Alors prenons cette direction. Je vois pas trop en quoi nous éloigner du bus va nous aider. Il n'y a rien du tout dans le bus qui puisse nous sortir d'affaire. En ville, il y aura des gens, un téléphone, quelque chose. Ça m'ennuie de l'admettre, mais c'est vrai. Il n'y a nulle part où on puisse aller, sauf dans cette fichue ville. C'est une bonne idée, je trouve. Tu me laisses toute seule? Où tu vas là? Taylor, on devrait les suivre. Tant qu'on n'en sait pas plus, faut qu'on reste ensemble. Pourquoi t'as dit qu'on était tous morts? Tu crois vraiment que c'est possible? J'ai vu à la télé que le cerveau pouvait fonctionner quelque temps après la... Tu sais... La mort? Non, laisse tomber. Le raisonnement était un peu bancal. Ce rad, ça met pas en confiance. T'as peur qu'on nous demande notre âge? Je suis pas sûre que ce soit une super idée. Il faut aller voir. On pourra peut-être téléphoner. Je vais entrer jeter un coup d'œil. Allez-y, on arrive tout de suite. Pourquoi on va pas avec les autres? Angela sait qu'il y a un truc entre nous. C'est flagrant. Tu veux vraiment qu'on parle de ça maintenant? Tu crois pas qu'on a des problèmes plus sérieux à gérer là? Mais c'est très sérieux. En tout cas, pour moi. Je te dis juste, Angela nous a grillés. Elle sait. De quoi vous avez discuté? Elle a fait la curieuse, comme elle fait toujours. Laisse-la qu'elle se fasse des films. Ça va sûrement la rendre dingue. Je suis pas prête pour qu'on s'affiche publiquement. Mais ça va venir, c'est promis. Je peux faire quelque chose pour te convaincre que je suis le bon? J'ai besoin de pouvoir vraiment compter sur toi à 100%. D'être sûr que tu seras là. On devrait rattraper les autres. On va rester planté là ou vous comptez entrer? Bonsoir. Vous allez bien?
Excusez-moi. Nous cherchons le chauffeur de notre bus. Hein? Vous l'avez vu? Ouais, très marrant. Pardon? Qu'est-ce que c'est que toute cette brume? C'est bizarre. Ouais, une vraie purée de pois ce soir. Ouais, et ça nous empêche de partir. Ouais, je connais ça aussi. Alors vous êtes... c'est là, vous Désolé de aussi faire irruption comme ça. Nous avons eu un accident de bus à quelques pas d'ici sur la route. On est encore un peu secoué. On est même beaucoup secoués. C'est le moins qu'on puisse dire. Moi, c'est Vince. Il me faut un miroir. J'en trouverai peut-être un qui ne sera pas recouvert de Vous crasse. avez besoin d'un remontant? Merci, mais ça ira. J'essaie de rester lucide. Je vous le laisse là, au cas où. Sans façon. Vous faites quoi ici? Little Hope, c'est plus vraiment ce que c'était. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette ville semble complètement déserte. Little Hope ressemble à une ville fantôme. Et cette brume? La vie continue, voyez. Mais certains restent à la traîne. Pourquoi vous restez là? Ouais, si cet endroit est mort comme vous le dites, qu'est-ce que vous faites ici? Je vais, je viens. Vous savez ce que c'est. En tout cas, je peux rien pour vous. Mais qu'est-ce qu'il a, ce type? Pour moi, un truc qui tourne pas rond. Bah, il a bu, mais il a pas l'air dangereux. Jetons un œil. On devrait trouver quelque chose d'utile ici. C'est ça, cherchez bien. Il est dans son monde à lui. Un jeu de fléchettes. J'étais plutôt bon dans ma jeunesse. Restez, jouez un peu, pas de souci. Je vais aller faire un petit tour. Tu devrais te le faire greffer, ton machin, là. Très drôle. Au moins, je cherche une solution. Vous faites quoi? Rien qu'une partie. Et puis on réfléchira à un moyen de s'échapper d'ici. Tenter de faire un gros double Je ou... connais les règles, Daniel. Je vais tenter le double 20. Ok, c'est pas mal tout ça. J'ai la technique. Maintenant le triple 20. Hey, ça mérite une médaille d'or après la soirée qu'on a eue. C'est dommage, y a pas de fléchette au JO. Vous êtes un vrai tireur d'élite. Vous faites mieux que Taylor. Revenons-en à ce qui nous amène ici. Merde. Je me rappelle vaguement ce qu'il y a eu ici. Toutes les usines ont été fermées.
Cette ville a une histoire très riche. Je n'arrive pas à le croire. Il y a peut-être une parenté. Hey! Par là! Quittons cet endroit et... C'est quoi ça? J'ai clairement entendu quelque chose. Vous aussi, vous avez entendu? Sortons. Quoi que ce soit, ça venait de dehors. Vous êtes sûr que vous voulez retourner dehors? On ne trouvera rien ici. Il faut qu'on avance. Bonne chance à vous. J'espère que vous trouverez votre bonheur. Le son vient de la ville. Il vient de fermer à clé, ce vieux taré? Trop bizarre, le papy. Il avait clairement un souci. Qui viendrait dans ce taudis juste pour se la coller? J'ai pas compris. J'ai un mauvais pressentiment. On trouvera un moyen. La manière dont cette brume s'est formée... c'est pas normal. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Il ressemble à celui que Taylor a trouvé près du bus. John dit que ça protège des mauvais esprits. Où est-ce qu'il est allé chercher ça? J'en sais rien. C'est un professeur. Dans un livre, sans doute. Je dois vous avouer que je trouve ça plutôt intriguant. J'en ai assez entendu, merci. Vous êtes superstitieuse? Je n'ai jamais cru à ce genre de choses. Toi, en revanche, on dirait que ça te plaît. Beaucoup de gens croient encore fermement à tous ces trucs. Vous pourriez en faire partie, vu ce qui nous arrive. Beaucoup d'ignorants croient toutes sortes d'idioties, mais je suis au-dessus de tout ça. Admettons. Allons rattraper les autres. Je ne passerai pas une minute de plus à côté de cette horreur. Vous voulez bien essayer de suivre, vous deux? Hé, vous pouvez venir? Pourquoi? Je viens de voir quelqu'un dans les bois. Moi, je ne vois personne. Je suis sûr d'avoir vu quelqu'un. Sûr à 100%. Je regrette, je te crois pas. Personne ne se baladerait ici, au beau milieu de la nuit. Ok. Faut vraiment qu'on rattrape les autres. Venez, vous deux. On doit rester proches.
C'était quoi? Vous avez entendu? Qu'est-ce qui se passe encore? Ok, c'est gagné. On a peur. Qui est là? Qui que vous soyez, ça n'a rien d'amusant. John, où êtes-vous? Daniel, Taylor? Allez, John, où êtes-vous? Je trouve pas ça drôle. Oh! Hé, attendez-nous! Qu'est-ce que c'est? Hé! J'ai trouvé ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en sais rien. Qui êtes-vous, monsieur? Andrew. Andrew. Quant à vous, madame? Et qui es-tu, toi? Qu'est-ce que c'est que ces vêtements? Je me nomme Marie. Je l'ai conçue de mes propres mains. Elle ressemble à celle que vous avez. Voulez-vous bien jouer avec moi? Venez jouer. Venez jouer avec moi. Quel tour joues-tu encore, Marie? Je ne joue aucun tour. Tiens ta langue. Je vois clair dans ton jeu, Marie. Le révérend Carver te portera moins d'affection quand il apprendra que tu ferais avec le démon. Mamie, ne t'en va pas. Il y a des gens là-bas, près du feu. Quoi? Je ne vois aucun feu. Je les ai vus aussi. Est-ce que ça va? Comment vous avez pu ne pas le voir? Je ne voyais rien du tout, parce que cette satanée brume est impénétrable. Allez-y. Dites-leur ce qu'on a vu. Une petite fille a fait irruption dans la brume. Et l'instant d'après, elle avait disparu. C'est une blague. Peut-être que la brume perturbe vos sens. On est tous à cran. C'est ça, à cran, oui. J'ai vu une fillette danser juste là, comme je vous vois. La petite a dit qu'elle s'appelait Marie. C'était la même que la fille dans mes rêves, mais... Elle avait une drôle de façon de parler, comme dans un film d'époque. C'est vrai, je me suis fait la même réflexion. Oh, mais dans quoi on s'est embarqué, là? Cette gosse, Marie, elle voulait te faire du mal? Non. Je crois pas qu'elle voulait me blesser. Et maintenant? Nous n'avons plus qu'à suivre la route jusqu'à la ville. Vous déconnez? Tu as une meilleure idée? Voilà. Eh bien, voilà qui commence plutôt fort, dites-moi. Tout ce que chacun fait ou ne fait pas dans sa vie finira toujours par le rattraper. Qu'en pensez-vous? Ne me regardez pas. Je ne peux rien faire. Je vous l'ai dit. Nous nous félicitons parfois, au moment de nous réveiller, d'un rêve troublé. Ce peut être le moment après la mort.
Durant toutes ces années à voyager, j'ai été le témoin de scènes, de manifestations et de croyances, et il y avait souvent une part de vérité dans chacune d'elles. Ces pauvres gens semblent avoir affaire à des forces au caractère inexpliqué. C'est vrai, des mouvements sinistres dans la forêt, des esprits du passé, et cette fillette qui a des ennuis. À moins qu'elle ne les cause, ces ennuis. Enfin bref, reprenons. Angela n'obtient que peu de confidence de la jeune femme. Oh, pas de petite cachotterie. Et ce bon John, notre figure d'autorité peut-être, à moins, au fond, qu'il n'incarne autre chose. Et puis, il y a Andrew. Un peu confus, à mon avis. Son choc à la tête, sans doute. Je vous rassure tout de suite. Vous avez contribué à des décisions qui se révéleront payantes. Vous vous en sortez bien, pourvu que ça dure. Cet homme dans le bar, il était loin d'être serviable, franchement impoli, n'ayons pas peur des mots. Il semblait être perturbé par quelque chose. Assez! Il se passe des choses très étranges à Little Hope, et des âmes sont peut-être en péril. Retournez sur place, tentez de dissiper la brume, trouvez le chauffeur de bus. Petite fille parlait bizarrement. C'était presque surréaliste. Elle ne parlait pas comme les autres enfants de son âge. Je dirais même que sa manière de parler était d'un autre temps. Ce n'est pas commun. C'est vrai. On verrait peut-être mieux de là-haut.
Comment tu te sens? J'en sais rien. Qu'est-ce qui nous est arrivé, d'après vous? Je crois qu'on est en danger. Il y a quelque chose qui tourne pas rond ici. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que ça cache? On va trouver un moyen de partir. Il le faut. Espérons-le. Merci d'être venu me voir. Ça pourrait être lié à ce qu'on a vu? C'est possible, mais je ne crois pas que c'était ça. Je ne sais pas ce qui est pire. Des apparitions de fantômes ou une ville obsédée par son histoire.